nationales et provinciales. À cette occasion, le secrétaire général adjoint de l'AFDC, J.C. Mané Sapalata, a plaidé pour une participation active de toute la population à l'enrôlement. Une manière de témoigner leur attachement indéfectible à l'autorité morale. Le professeur Bahati Lukwebo. Nous avions pris cette initiative de réunir tous les nôtres pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et arrêter des stratégies communes qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions gagner les élections qui s'approchent déjà. Nous sommes fiers et contents de se dire que cette fois-ci, l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati peut compter sur nous. L'élection présidentielle particulièrement, nous n'avons qu'un seul candidat. Et notre candidat, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je demanderai au grand Bandundu, les Kwango, les Maïndombe en particulier, au Kwilu, de s'enrôler massivement. Les assises se sont déroulées en présence de la vice-présidente de l'AFDC Kinshasa, Madame Kati Bello, et du représentant personnel de son président national, le secrétaire général Guy Richard Malongo. Les délégations de la province du Kwilu se rangent tous derrière les idéaux du parti. L'enrôlement qui est une étape des élections qu'il faut franchir pour participer aux élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Fabrice Puchila, natif de Ngaliema, a obtenu sa carte d'électeur dans sa commune tout en invitant la population à s'enrôler massivement. Encore une fois, retrouvons Iverson Kabwaba dans ce reportage. Se faire enrôler en vue des élections est un devoir purement civique et citoyen, un grand acte de responsabilité. C'est l'invitation de Fabrice Bouchila, cadre du parti Debout pour le Congo DPLC en sigle, à la population d'Ngalema à se faire enrôler pour pouvoir participer activement aux élections qui pointent. Pour ce faire, le natif d'Ngalema a prêché par exemple au centre d'enrôlement lycée Don Bosco où il s'est fait enrôler. S'en est suivi la visite au quartier Baguera, toujours à Ngalema, où il a échangé avec la population sur le bien fondé de l'enrôlement. Au quartier Bumba, où les érosions bas sont pleins, cadre du parti DPLC, Fabrice Bouchila a remis des sacs et une enveloppe consistante à la population pour lutter contre les érosions qui menacent cette partie de la capitale. Message reçu 5 sur 5 par la population bénéficiaire de ces gestes de bonne volonté. Remise reprise, parlons-en, dans la commune de Kassavubu, qui a désormais un nouveau bourgmestre, Philé Mansomo. C'est son nom. Il a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Madame Meta Bébé, qui a souhaité plein succès au nouveau bourgmestre. Regardez. Oui, lui, c'est le nouveau bourgmestre de la commune historique de Kassavubu. Il a remplacé Meta Bébé. Au cours de la cérémonie des remises reprises tenues dans la même commune, Philé Sombo a remercié le chef de l'État pour sa vision axée sur la promotion de jeunes dans les instances publiques. Licencié en économie et développement, secrétaire fédéral à la Ligue de jeunes de l'UDPS, Massobo Mpoyi tient à relever le défi avec sa vision managériale. Je dois remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance en me donnant cette lourde charge. C'est une grande responsabilité. Comme il est en train de procéder maintenant avec la valorisation de la jeunesse, c'est vraiment une fierté et un honneur. La commune de Kassavubu, d'abord par son nom, c'est une commune historique. Je pense qu'avec un esprit managérial bien défini, très clair, on peut relever les défis. Il s'y est de noter que le nouveau bourgmestre tient à faire la fierté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et rendons-nous dans la province du Congo central où la ville portuaire de Matadi a également un nouveau maire, Dominique Kondiambete, c'est son nom. Il promet d'accompagner le gouverneur en vue de la réussite de la vision des programmes de la vision du président de la République dans son programme de développement de 145 territoires. Alain Bikaï signe ce reportage. La population de la ville de Matadi s'est mobilisée massivement pour accompagner les nouveaux maires de la ville récemment nommés à la cérémonie de remise et reprise. Les combattants de l'IDPS et les membres des partis de l'Union sacrée étaient aussi de la partie pour manifester leur soutien indéfectible à ces cadres du parti présidentiel.
Sous la supervision du représentant du ministre provincial de l'Intérieur, la maire adjointe de la ville a passé les bâtons de commandement à Dominique Odiambete qui succède à Patin Djouzi à ses postes. Dans son mot, Dominique Odiambete a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les dévolus jetés sur sa personne avant de prendre l'engagement de mener son action sous la vision du gouverneur du Congo central. Nous allons travailler pour l'intérêt de notre population. Comme nous avons un champion de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette province, le gouverneur de la province du Congo central et au niveau de la ville de Matadi, nous allons suivre la vision du gouverneur aussi et l'accompagner à réussir, parce que quand nous réussissons à Matadi et au niveau de tous les territoires, c'est la province dans son ensemble qui réussit. Sous l'escorte de ses administrés, le maire de Matadi, noyé dans la marée humaine, s'est rendu tour à tour à la cérémonie de prise de fonction des bourgmestres des communes de Matadi, Nzanza et Mvouzi. Et dans la province de l'Équateur, c'est une très bonne nouvelle où la population des Banyama, qui peut désormais se déplacer vers Mbandaka en toute sécurité grâce au bus Transco. Le gouverneur Bobo Boloko a inauguré le tronçon routier Bamania, Boyeka et Mbandaka de la société de transport en commun Transco. Reportage et commentaires, images, Nicole Sesseploka. Déterminé à promouvoir le bien-être de sa population, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, a répondu favorablement aux préoccupations de ses administrés liées au manque de transport en commun avec la mise en circulation du bus Transco devant relier Bamania, Boyeka et la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province, ce qui permettra à la population de cette contrée, composée essentiellement des étudiants, des élèves ainsi que des vendeurs de produits de première nécessité, de se déplacer dans de bonnes conditions pour limiter ainsi le nombre d'accidents de circulation causés souvent par les motocyclistes. La population bénéficiaire de ce moyen de transport assez sécurisant n'a pas manqué de mots pour remercier le chef de l'exécutif provincial, appelé affectueusement Vidéo, de ces gestes combien louables qui vient ainsi résoudre tant soit peu les difficultés relatives au transport en commun dans cette partie du pays. Dans son mot de circonstance, le gouverneur Bobo Boloko a demandé à la population de Bamania de bien prendre soin de ces bus Transco car la route Mbandaka-Bamania sera bientôt asphaltée. L'autorité provinciale a par ailleurs demandé à la population de Bamania de se faire enrôler massivement et d'avoir la nouvelle carte d'électeur afin de participer aux élections qui se pointent à l'horizon. D'une province à une autre, le gouverneur du Olomami, Yumba Kalunga, vient de regagner sa province après avoir participé à la 9e conférence des gouverneurs tenue tout récemment à Mbandaka sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'exécutif provincial tient au désenclavement de sa province. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Olomami. Participer à la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Mbandaka sous le patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a regagné Kamina, chef-lieu du Olomami. Au pied de l'avion, elle a été accueillie par les officiels de la province du Olomami ainsi que le personnel de son gouvernement. Devant la presse locale, Isabelle Kalenga fait la restitution de sa mission. Nous sommes allés participer à la 9e conférence de gouverneurs et là il était question d'essayer d'évaluer le projet de développement local sur le 145 territoires. Nous avions beaucoup de préoccupations, on voulait savoir où en sommes-nous avec ces projets. Nous avons été éclairés parce que tout le monde a été invité, même ceux-là qui ont gagné les marchés pour faire le travaux. Et nous espérons que bientôt les histoires vont démarrer. Nous avons quand même la chance parce que dans notre province, il y a quand même des ouvrages qui sont déjà là. Nous pouvons que nous réjouir de ce qui est déjà fait et ce qui va se faire. Vous savez vous-même que la province est vraiment enclavée.
Nous ne pouvons pas avoir des recettes au niveau provincial. Nous ne pouvons rien faire si réellement on n'arrive pas à désenclaver cette province. C'est voilà notre cheval de bataille, c'est désenclaver le Olomami. On espère que bientôt là, on va démarrer. Par la même occasion, la patronne du Olomami a adressé les messages de vœux au président de la République et chef de l'État et à toute la population de sa province. À Kananga, nous sommes là dans la province du Kasaï central. Le président du conseil d'administration de l'Office des voiries et drainage, Martin Chipomba, a effectué une visite d'inspection de travaux des constructions, notamment dans le chantier Tchilé-Gelou. Reportage Jean-Richard Kwale. Martin Chipomba Lunganga, président du conseil d'administration de l'Office des voiries et des drainages, a effectué une mission à Kananga avec comme objectif inspecter des différents chantiers qu'exécute l'OVD dans le chef-lieu du Kasaï central. Tout d'abord, il a débuté sa ronde avec l'érosion Mamoua Carmel, puis l'érosion pyramide de la SNCC, avant de présenter ses civilités au chef de l'exécutif provincial pour évoquer quelques points essentiels, notamment la mise à disposition des fonds de démarrage de certains travaux dans la ville de Kananga. Nous avons parlé des nouveaux fonds qui viennent d'être mis à la disposition de la province. Je crois que nous allons revenir ici au mois de février pour le lancement des travaux relatifs à ce fonds-là. Il s'est rendu ensuite dans le chantier Tchilé-Gelou où il a exprimé un sentiment de désolation pour le retard constaté dans l'exécution de ce projet. En effectuant sa ronde d'inspection, le PCA de l'OVD a salué le travail abattu par la dite société, mais a par contre déploré les constructions anarchiques. Une mission de service qui a pris fin par la rencontre avec les personnels de l'OVD. On termine ce journal par cette note politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné comme candidat de l'UDPS, entendez, Union pour la démocratie et le progrès social, seul et unique candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de 2023. Et c'est du moins ce qui ressort des travaux en commission extraordinaire de la Convention démocratique du parti UDPS CDP. Reportage Alain Bikaï. C'est à l'unanimité que l'Assemblée a adopté les résolutions issues des travaux en commission de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Parmi les grandes résolutions de ces assises, les choix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de cette année et la reconduction d'Augustin Kabouya à son poste de secrétaire général. La Convention démocratique du parti vit l'urgence et la nécessité. Décide, article 1er, la désignation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de référence du parti, comme seul et unique candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'élection par scrutin direct. Dans ses premiers mots, les nominés du jour, Augustin Kabouya a salué la clairvoyance des participants à cette messe politique. Et vous venez de sauver l'œuvre d'Étienne Tshisekedi Tshilombo et notre avenir politique. Nous avons traversé beaucoup de zones de turbulence, ce qui est tout à fait normal. Mais nous venons de franchir le premier pas. Cette session a permis également à l'UDPS d'aménager certaines dispositions de son statut pour son bon fonctionnement et revêtir le secrétaire général des pleins pouvoirs afin d'engager les partis auprès des tierces. Avec cette cohésion retrouvée au sein du parti présidentiel, la voie est désormais balisée pour remporter les élections à tous les niveaux et accorder une majorité confortable au chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note politique que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Restez branchés sur nos antennes, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Au revoir.